Bonjour à tous. Aujourd'hui, déballage et test d'un hub USB. Le hub USB est le modèle vendu par le vendeur One by One, que j'ai reçu via Amazon, donc, dans ce colis plat. Voilà, donc j'ouvre le colis. À savoir donc que le vendeur commercialise plusieurs hubs avec différentes options. On verra après la liste des caractéristiques. La principale chose qui m'intéresse avec ce hub, c'est qu'il est en aluminium, qu'il est vendu pour être installé avec des appareils Apple, donc je pense qu'il est quand même qualitativement assez élégant. Donc voilà le produit. Donc on voit ici One by One, USB 3, aluminium, et un port en NIC, c'est le port réseau. 5 gigabits, il est plug and play, il fonctionne avec PC et Mac. Vous avez ici le numéro de modèle. Donc un petit packaging carton. Je vous montre quand même les différentes faces, que vous puissiez vous faire une idée. Voilà, One by One ici, et puis le dos ici. Donc il n'y a pas grand chose à dire, une petite lettre d'indicateur de fonctionnement. Il est USB 3, compatible avec toutes les versions de Windows, mais il n'est pas écrit Windows 10, mais je pense que Windows 10 ça posera pas de problème. Mac OS X. Voilà. Vous avez ici le contact One by One et le code produit Amazon, et il est fait en Chine. Donc je peux maintenant ouvrir le petit plastique, et puis on va regarder à quoi ressemble le produit en lui-même. Voilà, donc avec mes petits ciseaux magiques, j'ai ouvert. Et donc on tombe sur le produit qui est relativement compact. Vous avez donc ici un petit pied qui me paraît être autocollant et en mousse. La notice. Hop. Donc je vous l'ouvre et comme d'habitude, je vous la mets à l'écran comme ça, vous pourrez faire une petite pause sur la vidéo et la lire tranquillement si c'est ce que vous souhaitez. Je vais mettre mon téléphone en silencieux parce que là ça commence à faire beaucoup. Voilà. Donc la notice. Il n'y a pas grand chose de particulier sur le fonctionnement, il y a un descriptif technique, donc à quoi ressemble le produit, donc un port Ethernet, 3 ports USB, et puis vous avez juste à le brancher, le plug and play. Pas grand chose à faire. Au fond de l'emballage, une petite carte de garantie. Garantie 1 an, remboursement sous 30 jours par le vendeur. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Alors le produit arrive dans un petit sac de protection. Voilà, je vais éteindre l'écran pour être sûr que le focus se fasse le mieux possible. Donc vous voyez ici sa finition. Donc c'est de l'aluminium. Et je dois dire que c'est très très joli. Voilà, alors ici, déjà ce que je note, donc vous avez le port Ethernet ici. Je vais attendre que le focus soit parfait. Voilà, ce que je note, c'est qu'en passant mon doigt ici, c'est un petit peu râpeux. Voire presque, pas tranchant, mais vraiment ça accroche le doigt. Donc c'est bien de l'aluminium, mais vous voyez, il est pas tout à fait bien ébavuré, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ils auraient pu arrondir un petit peu pour éviter... Bon, personne va mettre le doigt là tout le temps, mais voilà. Sinon, en soi, l'aluminium est vraiment de très bonne qualité. Très lisse, bien fini. Alors, un truc que je note tout de suite, qui sera pour moi un point négatif, c'est que le câble est intégré sur le produit. J'aurais préféré, personnellement, avoir un connecteur ici et pouvoir changer de câble. Pourquoi ? Parce que j'aurais pu choisir le câble de la longueur que je souhaite, ce qui aurait été mieux. Câble blanc, alors d'une longueur assez restreinte, et c'est pour ça que je dis que ça peut être embêtant pour certains d'entre vous. Voilà la longueur du câble. Donc pour moi, là, il y a un petit peu plus de 50 cm, je dirais. 50 cm de câble, avec une terminaison USB 3. On le voit au petit connecteur bleu. Voilà, et donc, vous avez ici le connecteur réseau, 3 LED d'activité, 2 ports USB 3 ici, et un port USB 3 ici. Voilà, la petite mousse dont je parlais, elle est en fait à placer ici, je présume.
Voilà, elle est autocollante, ce qui veut dire que vous pouvez le fixer, je sais pas, au mur ou à l'endroit où vous jugerez ça le plus pratique en tout cas. Voilà, donc moi je vais pas l'utiliser pour le moment. Et je l'ai posé sur mon bureau là pour voir, il est stable, hein, il ne bouge pas. Parfait. Alors maintenant, quelles sont les conditions, enfin, dans quelles conditions vous allez utiliser ce type d'appareil? Alors, je vous ai amené ici une tablette. C'est une tablette Asus T100. Ça peut être aussi un MacBook ou des appareils de ce type-là. Toujours est-il que sur ce type de produit, dont les tranches sont... Donc ici, c'est une tablette, donc en fait, il n'y a que la partie écran en plus qui contient de l'électronique. Ici, j'ai juste un clavier. La seule chose dont je dispose sur cette tablette, c'est un port USB 3, et encore je suis chanceux, il y a beaucoup de tablettes qui n'en disposent pas. Et puis sur le côté ici, j'ai un port micro USB. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme connectique sur cette tablette. Elle est en Wi-Fi, évidemment, pour être connectée à mon réseau. Et puis voilà. La chose, c'est que si jamais vous voulez transférer des fichiers rapidement, ou si jamais vous voulez ajouter, je ne sais pas moi, une souris filaire, un joystick, des choses comme ça, vous n'aurez que ce connecteur-là, et puis l'autre éventuellement si vous avez le connecteur OTG. Connecteur OTG, je vous renvoie vers ma vidéo du connecteur OTG pour voir exactement ce que c'est. Vous n'aurez que ces connecteurs-là. Avec le hub USB, en fait, en le branchant ici, je vais récupérer immédiatement 3 ports USB. Alors on va tester tout de suite. Donc je l'ai connecté à la tablette, je démarre la tablette. Voilà, donc la tablette est allumée. Je vais brancher le petit connecteur USB sur la partie... sur le connecteur de mon clavier. Vous voyez ici que le voyant s'allume. J'espère que vous verrez que le voyant s'allume. Ici, il s'allume rouge. Et a priori, le dock fonctionne. Donc, Windows m'installe des périphériques. Alors, je regarde ce que c'est précisément. Vous avez ici le hub USB 3. Et vous avez ce que j'ai cru voir être le port Ethernet. Je vais vérifier dans le panneau de configuration ce que ça donne. Voilà, donc vous l'avez ici. C'est une Realtek USB Gigabit Ethernet. Donc apparemment un composant Realtek dedans, il semblerait. Donc je vais tester la partie USB pour vérifier que ça fonctionne. Alors je vais mettre une carte mémoire sur mon petit adaptateur Transcend. Ça sera parfait. Hop. Donc je la branche. Donc ça fonctionne. Là je viens de vérifier. J'ai bien ici ma carte SD qui est listée dans le gestionnaire de l'explorateur de fichiers. Donc voilà. Vous voyez, je viens de pouvoir brancher ce produit-là sur le hub, directement sur ma tablette, via le petit câble. Donc ça fonctionne, pas de problème, on voit bien que c'est alimenté. Allez-y quand même doucement sur le nombre de périphériques que vous allez brancher, parce que ce hub n'est pas alimenté via un câble d'alimentation externe. Donc évidemment, si vous mettez des produits qui demandent beaucoup d'ampérage, il n'y a que cette prise-là qui va être sollicitée pour fournir l'alimentation, donc ça va être un petit peu léger. Et donc dernier test, vérifier que le réseau fonctionne. Donc j'ai ici un petit câble Ethernet que je branche. Voilà, on voit ici le voyant vert qui s'allume. Alors c'est pareil, je ne sais pas si vous le verrez, j'espère. Donc vous avez ici le voyant rouge de mise sous tension, ici un voyant vert j'imagine de câble Ethernet connecté. Et ici vous avez un voyant bleu qui clignote, qui doit être la transmission Ethernet. Et moi je vois bien sur ma tablette ici la petite icône. Je vais vérifier si je suis connecté en filaire. Je suis connecté en filaire puisque j'ai le petit PC avec le câble dans l'icône ici. Windows 10. Et si j'enlève le câble, voilà, je repasse en sans fil. Donc ça fonctionne. Je note que le produit n'est pas chaud. Bon, en même temps, j'ai pas fait des gros transferts de fichiers, etc. Eh bien, ça a l'air de fonctionner très bien. Voilà, donc c'est un test rapide du produit. Évidemment, je ne teste pas l'ensemble des ports USB, etc. Vous aurez compris comment ça marche.
Ce produit est donc un produit qui coûte 21,99€ dans sa version, donc 3 ports USB, donc 2 devant, un derrière, et un port Ethernet, gigabit. Et pour moi, il les vaut largement, hein. C'est un produit qui est tout à fait qualitatif, alors à part le logo, qui vaut ce qu'il vaut, mais sinon il est très très simple de design, bien fait. À part ici je vous dis le petit connecteur Ethernet où le métal est un peu tranchant, mais sinon il est intégralement en métal. Il est élégant, le métal est de qualité. Les découpes sont très très bien faites, il n'y a pas de partie tranchante ou gênante ici. C'est un beau produit, avec un câble malheureusement intégré, c'est le petit point négatif. Mais sinon extrêmement pratique, puisque sur une tablette par exemple, vous récupérez 3 ports USB et un port Ethernet. Je précise aussi que via un adaptateur OTG, que vous aurez uniquement à brancher comme ceci, vous pouvez le transformer en hub micro USB ou micro USB-C. Ce qui peut être pratique pour votre téléphone, hein, je pense par exemple à mon téléphone qui est ici. Voilà, vous n'avez juste à le brancher dessus, vous pouvez récupérer des ports USB supplémentaires. Donc ça c'est très pratique. Éventuellement, pour les gens qui seraient intéressés, il existe une version avec des ports, alors je n'ai pas la photo ici je pense. La photo n'est pas là, mais vous avez une version qui semble-t-il à 3 ports USB-C. Donc pour les gens qui sont équipés de machines, je pense aux dernières tablettes Microsoft, et sur Facebook et compagnie, qui sont massivement équipés de ports USB-C, ça peut vous intéresser. Vous avez une version moins chère à 10€ qui, elle, ne dispose pas de l'Ethernet. Si vous n'avez pas besoin de brancher votre ordinateur, tablette, téléphone à du réseau en filaire, ça peut vous satisfaire, 10€. Une version 4 ports USB-C, à 14,99€, mais à nouveau, vous avez un port USB en plus, mais vous perdez le réseau. Et enfin, une version 7 ports USB et 7 ports USB-C. Alors 7 ports, je ne sais pas comment ils ont fait, mais je pense qu'ils ont fait 4 ports sur la façade ici, et 3 ports de l'autre côté. Donc à mon avis, la taille est strictement la même. Donc, vous voyez à peu près par rapport à ma main, la taille doit être strictement la même, ils ont juste enlevé les LED ici de l'Ethernet. Ils ont déplacé cette LED là ici, et ils ont mis 2 ports USB en plus, et puis 3 de l'autre côté. Voilà. Donc c'est les variantes qui existent vendues par ce vendeur. Moi, si vous avez une tablette comme la tablette dont je dispose, je vous conseille ce modèle-là. Pourquoi ? Parce que 3 ports USB, c'est déjà, à mon sens, suffisant, et le port Ethernet est vraiment super pratique. Il vous servira peut-être pas au quotidien, mais si vous avez des mises à jour à faire, des choses comme ça, c'est quand même extrêmement pratique de pouvoir se relier temporairement à de l'Ethernet. Voilà, donc un produit tout à fait qualitatif, au look extrêmement sympa, tout en métal, USB 3, donc vous aurez du mal à avoir mieux. Un port Ethernet gigabit, c'est pareil, c'est vraiment très bien. Les taux de transfert sont à mon avis tout à fait corrects, puisque c'est un composant Realtek. Le câble USB intégré est à mon avis le défaut du produit. C'est vraiment dommage de l'avoir directement intégré dans le produit, j'aurais préféré avoir un câble amovible. Voilà. Mis à part cette petite faute de goût, le reste du produit est parfait à mes yeux. Et j'espère qu'il vous plaira aussi si vous avez à l'acheter. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochains déballages. Au revoir.